Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a tout simplement commencé les raids du Pandemonium, les amis, voilà, donc on est retourné à Elpis. On a fait la connaissance de Thémis, donc un autre ami de Azem, donc on s'est encore fait passer pour le familier d'Azem. Ensemble, on est allé au Pandemonium, on a fait la connaissance d'Eric Tonios, un des geôliers du Pandemonium, donc on s'est battu contre lui parce qu'il avait perdu la tête. Il nous a expliqué que soudainement les monstres étaient devenus un petit peu fous et il ne savait pas où étaient les autres geôliers. Donc du coup, on a essayé de les retrouver un petit peu un par un. Et on est tombé sur le grand geôlier, donc qui est un petit peu le chef, en tout cas, de chaque palier du Pandemonium. Donc Eric Tonios nous disait que qu'il était censé être ultra gentil, qu'il avait toujours été gentil avec lui et tout. Mais c'est lui, en fait, qui a fait tout, qui a tout fait capoter dans les limbes du Pandemonium. Et en fait, il nous a dit qu'il détestait Erictonios parce que c'était le fils de la Abrea, mais qu'il était ultra nul, qu'il comprenait pas comment ce type pouvait être le fils de la Abrea. Enfin bref, voilà. Donc Erictonios nous a dit qu'effectivement, c'était bien son fils, mais qu'il détestait son père parce qu'il avait laissé tomber sa mère ou je sais plus. Enfin bref, un problème comme ça. Donc maintenant, il nous manque plus qu'à battre le grand geôlier des limbes du Pandemonium, les amis. Voilà, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Maître des limbes, Esperos. Eh ben les amis, après 2 heures d'attente, ça y est. Je vous jure, sans déconner, je ne plaisante même pas, c'était vraiment 2 heures d'attente, quoi. On a Mario dans on a Mario dans la team. Ah, j'adore. Que vient foutre Mario dans FF14? Allez, c'est parti. Et en plus, Mario est mage rouge comme moi. C'est magnifique. Allez, hop. Voilà, hop. Oula. Quelque chose me dit qu'il faut pas aller là-bas. Admirez l'adaptabilité de mon domaine et rendez-y votre dernier souffle. Non. Ok. Parfait. Sa cape qui devient un sol. Tout va bien. Franchement, le fight, je m'en souviens pas. Franchement, le fight, je m'en souviens pas, donc j'avoue, je suis les joueurs, là. Vraiment... Je vais pas chercher midi à 14h, je vous avoue. Voilà. Allez hop. Ah non, Mario, il est pas mage rouge. Mario, il est machiniste. Autant pour moi.
Allez hop. Aïe. Les deux mages rouges qui sont morts, excellent. On n'a pas eu le temps de s'approcher, quoi. Allez. Ok, j'ai maudit votre éther. Vous allez pourrir de l'intérieur à cause de votre propre flux vital. Voilà. Hop. Là. Je vais voir si vous parviendrez à éviter cette technique aussi rapide que l'éclair. Qu'est-ce que ça va être? Ok, faut y aller. Très bien. Si vous croyez que ma chlamyde n'était qu'un simple vêtement, je vais être obligée de vous décevoir. Ok. Heureusement que les joueurs connaissent le fight, j'avoue. Hop. Là. Là, hop. Voilà. Là, on continue. Il est bientôt mort. Là. Parfait. Vaincre ces démons. Conquête des limbes. Yay! Allez. GG. Malheureusement, on n'a pas pu... On n'a pas pu, comment dire... Comment on dit ça? On n'a pas pu... On n'a pas pu honorer Mario. Je suis triste. Maintenant, Témi, capturons-le. Vous ne mourrez pas.
Un demi-dieu comme moi, vaincu par un être à première vue quelconque. À croire que c'est toi dont j'aurais dû me méfier le plus. Vous avez beau m'avoir battu, vous ne l'emporterez pas pour autant. Vous ne pourrez ni me piéger, ni me faire parler. C'est terminé, Hesperos, tu es à bout de force. Certes, mais je déciderai moi-même de ma propre fin. J'aurai au moins la joie de ne pas trahir mon maître. Mon admiration est éternelle et ma mort glorieuse. Hesperos, c'est toi qui es stupide. Tu dirigeais les limbes de main de maître. En tant que grand geôlier, tu avais bien plus de mérite que moi aux yeux de la Abrea. À présent, te voilà défait par celui que tu traitais d'incapable. Il a placé ses propres désirs avant son devoir envers ce monde. Mais dès qu'il a compris qu'il ne pourrait les assouvir, il a choisi de retourner à la planète. Je suppose que c'est une fin comme une autre. J'aurais au moins voulu qu'il nous explique la raison de ses actes. Sa vénération pour la Abrea et sa jalousie empreinte de haine envers toi ont dû prendre de telles proportions qu'il a perdu la raison et s'est laissé dévorer par sa soif de puissance. Comment le fait d'admirer une personne peut-il conduire à en haïr une autre? Tu comprends, toi? Qu'on le comprenne ou non, ce n'est pas justifiable. Dans un sens, j'ai peut-être moi-même éprouvé un sentiment similaire. J'avais moi aussi quelqu'un que j'admirais et qui m'a montré la voie à suivre pour l'avenir de la planète. En tout cas, quelles qu'aient été les intentions d'Hesperos, nous devrions maintenant pouvoir sauver les autres geôliers et les créatures. C'est tout ce qui compte pour le moment. À ce sujet, j'ai une bonne nouvelle. L'emprise magique qu'Hesperos avait sur les limbes s'est dissipée. Je devrais donc être en mesure de leur rendre leur état originel en prenant le contrôle des lieux. Prendre le contrôle des lieux? Tu en es vraiment capable? Cette aura. Erictonios, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le passage qui mène au purgatoire, la section du pandémonium située sous les limbes. Quelque chose ne va pas? Soyez sur vos gardes. En rendant aux limbes leur état d'origine, j'ai pu percevoir une puissante aura provenant des niveaux inférieurs. D'où vient ce champ de force? Il bloque le passage vers le purgatoire. Retournons à la surface, il faut revoir nos plans. Cette sombre affaire est loin d'être terminée. Bah yes, de toute façon on s'en doutait bien que c'était loin d'être terminé. Tout d'abord, j'ai une mauvaise nouvelle. La situation du pandémonium ne s'est pas arrangée alors que nous avons vécu Hesperos. Je ne suis pas sûre de te suivre. Tu veux dire qu'Hesperos n'était pas le seul responsable dans cette affaire? Il semblerait que non, malheureusement. La véritable source de nos ennuis se trouve dans le purgatoire, voire au-delà.
Quand tu nous as attaqués à notre arrivée ici, tu étais en proie à une grande confusion. Tu devais être manipulé par le véritable cerveau de l'opération, qui doit exceller dans l'art du contrôle mental. Peut-être a-t-il jeté à Hesperos un sort exacerbant ses ambitions, ce qui expliquerait l'incohérence entre ses motivations et son comportement. Et puis il y a également cette histoire de fusion. Attends un peu. Le purgatoire et les niveaux suivants comptent autant de geôliers que de redoutables créatures. Comme tu l'as peut-être deviné, tes compagnons ont sans doute été retenus à l'intérieur dans le but d'être fusionnés à des bêtes et de former ensuite d'autres Hémitéos. Tu crois qu'ils ont déjà tous subi la même transformation qu'Hesperos? Non, une telle métamorphose prend forcément du temps. La plupart des geôliers doivent être encore sains et saufs. Malheureusement, le passage vers le purgatoire est maintenant bloqué par un champ de force. Nous allons devoir l'étudier sous toutes les coutures pour trouver un moyen d'entrer. Faut qu'on retourne là-bas alors? J'espère que les créatures qui errent encore dans les parages ne vont pas se mettre en travers de notre chemin. La bonne nouvelle, c'est que j'ai toujours le contrôle des limbes. Grâce au sorcage, je devrais réussir à capturer tous nos évadés d'un seul coup. Vraiment? Alors tu vas au moins pouvoir établir l'ordre dans cette section. Oui, mais j'aurai ensuite besoin de ton expérience de geôlier pour m'aider à gérer toute cette ménagerie. Ensemble, on devrait pouvoir sécuriser les lieux, le temps de trouver le moyen d'accéder au purgatoire. Cependant, pour être franc, je ne pensais pas que cette histoire prendrait une telle ampleur. J'aimerais qu'on règle nous-mêmes le problème si possible, mais... Tu vas transmettre un rapport à la Abrea? J'y réfléchirai quand on atteindra le purgatoire. On va d'abord s'assurer que les autres geôliers sont hors de danger, et ensuite essayer de découvrir l'identité du véritable coupable. Je prendrai ma décision par après. D'accord, je préférerais encore faire appel à la Abrea plutôt que de risquer la vie de mes compagnons et des autres créatures. Mais si ce n'était pas Hesperos qui tirait les ficelles, ces paroles prennent un autre sens. Dans le doute, mieux vaut être prudent. Bien, Erictonios et moi allons rester au Pandémonium, mais nous ne devrions pas avoir à nous battre. Il faut te reposer un peu, Shin. Tu es sûrement le plus fatigué de nous trois. Même si je sais que Thémis va maintenant être très occupé. Vous avez accompli des miracles tous les deux. Tout ce que je peux faire de mon côté, c'est veiller à ce que les créatures demeurent en captivité. Tu te sous-estimes, Erictonios. Nous n'aurions jamais réussi sans tes conseils et ta parfaite maîtrise de l'incantation du sorcage. Nous sommes tous différents, mais ce sont justement nos différences qui font notre force. C'est l'alliance de nos atouts respectifs qui nous permettra de sauver le Pandémonium. Merci. Je me suis peut-être un peu trop laissé démoraliser par les critiques d'Hesperos à mon égard. Ensemble, nous allons secourir mes compagnons geôliers ainsi que nos amis les bêtes. Sans aucun doute. Cela dit, je suis d'accord avec toi sur le fait que Shin devrait se reposer. Et tu pourrais peut-être en profiter pour le vrai en compte rendu à la personne qui t'a confié le cristal. Qu'en dis-tu? Ok, bah alors de retour à la Pori. Hop. Labyrinthos, Pandémonium, on revient. Et ben voilà, première section des Pandémonium, du Pandémonium faite. C'est plutôt sympa. On va pouvoir entamer du coup la deuxième qui est le purgatoire. Je suis content de vous revoir, Shin. Avez-vous trouvé des indices lors de votre incursion dans le passé? Plus que des indices. Le Pandémonium est donc la cible d'une attaque. Je ne pensais pas que cette enquête vous amènerait à devoir affronter de dangereuses créatures des temps anciens. Heureusement que vous êtes revenus sains et saufs.
Le message de cristal disait donc vrai, mais nous ne savons toujours pas qui en est l'auteur. En effet, il pourrait s'agir d'un ancien de cette lointaine époque, ou d'une personne qui aurait eu vent de ce sombre incident ultérieurement. Le mystère des souvenirs conservés dans le cristal reste entier. Une constatation intéressante cependant, les actions de Shin auraient dû altérer le passé. Or, notre ami a pu revenir sans encombre dans le même prison dont il était parti. J'en conclus que les intrigues du Pandémonium font partie de la trame de notre histoire, et que l'intervention de Shin était inéluctable. Maintenant que le destin est en marche, je n'ose imaginer les conséquences si nous ne continuons pas sur notre lancée. Surtout dans l'hypothèse où le véritable coupable parviendrait à libérer toutes les créatures du Pandémonium. Le chaos provoqué par un tel événement renforcerait à n'en point douter l'effroi et le désespoir des anciens. De quoi engendrer des bêtes à la puissance inégalée lors de l'apocalypse amorotaine. La catastrophe de jadis pourrait donc avoir des conséquences encore plus désastreuses, au point de compromettre l'existence même de notre présent. Shin, pour éviter un tel scénario, le lien entre l'avenir d'Elpis et notre présent ne doit pas être brisé. Il faut à tout prix que vous mettiez fin à ces machinations. Je suis navré de placer une si lourde responsabilité sur vos épaules. Nous ferons tout notre possible de notre côté pour vous aider. À ce propos, pourriez-vous me rendre le cristal afin que nous tentions d'en extraire d'autres bribes de souvenirs? Si je ne m'abuse, vous n'en aurez pas besoin pour retourner au Pandémonium. Merci. Vous n'avez qu'à vous reposer pendant que nous poursuivons nos recherches. Faites-nous confiance, nous avons mis tous les moyens de notre côté. J'ai notamment engagé une nouvelle assistante. Elle s'appelle Mileni. C'est une chercheuse spécialisée dans les armes et armures de toute époque et de tout lieu. Si vous trouvez dans le passé des objets qui vous paraissent intéressants, apportez-les lui, quel que soit leur état. Grâce à ses nombreuses relations, elle devrait pouvoir les améliorer ou vous les échanger contre d'autres pièces d'équipement. Une meilleure panoplie vous serait sans doute utile, surtout si vous êtes de nouveau amené à vous battre. NemGigi se charge en outre de consigner toutes les informations dont vous nous faites part. Si vous voulez vérifier un point précis, n'hésitez pas à lui demander. J'ai le pressentiment que ces recherches seront les plus importantes de ma vie. C'est à la fois un immense honneur et un véritable soulagement de vous avoir à mes côtés dans cette entreprise. Soyez certain que j'y mettrai tout mon cœur. Si nous parvenons à analyser les souvenirs contenus dans le cristal, nous obtiendrons sans doute des renseignements utiles sur les dessous du Pandémonium. Nous vous tiendrons au courant dès que nous serons du nouveau. Portez-vous bien d'ici là. Et ben voilà, première partie du Pandémonium terminée les amis. Entamons la deuxième donc. Oula. Elle fait peur oh. Image. Retour à la case prison. Vous sentez l'excitation de la découverte dans le regard du professeur Claudien. Allez vas-y, dis-nous ce que tu as découvert. Grande nouvelle mon cher Shin. À force d'étudier le cristal mémoriel, je suis parvenu à entendre à mon tour les messages qu'il renferme. Doucement, professeur Claudien, cette nouvelle avancée ne doit pas être un prétexte pour retomber dans vos vieux travers. Vous allez faire fuir Shin à vous acquitter de la sorte. Ah, pardon Shin. Lorsqu'un sujet me passionne, j'ai tendance à vite m'emballer. Vous vous souvenez de ce fameux cristal surgi des profondeurs de la mer des étoiles? Celui qui renfermait des souvenirs, et notamment une mise en garde à votre attention. Intrigué, vous avez remonté le temps et visité l'immense prison appelée Pandémonium. Il s'est avéré que l'établissement était tombé entre les mains d'un individu mal intentionné et que de sinistres expériences d'hybridation y étaient menées. Là-bas, vous vous êtes allié à un certain Thémis et avez également secouru un geôlier nommé Erictonios. À vous trois, vous avez pu reprendre le contrôle des limbes, la partie la plus superficielle de l'édifice. Le purgatoire et les sections sous-jacentes sont malheureusement toujours aux mains de l'ennemi. Sa nature et ses intentions sont du reste toujours aussi nébuleuses.
Afin d'élucider ces mystères, mon équipe et moi-même avons cherché à étudier le cristal de plus près. Après plusieurs tentatives infructueuses, j'ai finalement pu percevoir une sorte de murmure correspondant a priori aux souvenirs qu'il recèle. J'ai pris le temps d'en analyser le contenu, avec à la clé une révélation étonnante. Apparemment, il existerait quelque part dans notre présent un autre cristal analogue à celui-ci. Il ne nous reste plus qu'à mettre la main dessus. En nous appuyant sur l'onde éthérée du murmure que j'ai perçu, nous devrions être en mesure de le localiser sans peine. Nous allons nous pencher sur le sujet, mais qu'en est-il de Shin? Allez-vous lui demander de rester dans le présent pour nous épauler dans nos recherches? Non, j'ai une meilleure idée. Shin, si possible, j'aimerais que vous retourniez dans le passé. Après tout, le pandémonium reste le point de départ de toute cette histoire, et votre enquête est loin d'être terminée. Par ailleurs, j'ai compris d'après votre récit que la tour de cristal vous renvoyait toujours dans le même espace-temps. Vous pouvez donc garder un œil sur les événements qui s'y déroulent, ce qui n'est pas un luxe à mon avis. Nemjiji et Brisono, vous allez rester ici et continuer de déplucher les rapports concernant les créatures ancestrales. Professeur, dois-je comprendre que vous comptez partir tout seul à la recherche du cristal? Tout à fait, ce sera bien plus pratique comme ça. D'ailleurs, je vous laisse, mon aéronef avec pilote privé m'attend. Tenez bien la maison à mon absence, d'accord? Ce n'est pas la première fois que le professeur prend une décision sur un coup de tête. Mais j'avoue que je ne m'attendais pas à un départ si précipité. Il est excité comme une puce depuis qu'il aperçut ce fameux murmure. Je ne vous raconte pas l'hystérie que ça a dû être lorsque c'est arrivé. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance de vivre cette expérience. La dernière fois, vous étiez le seul à entendre quelque chose. Eh bien, cette fois-ci, c'est le professeur Claudien qui a eu ce privilège exclusif. Ne vous en faites pas pour lui, la piste de l'onde éthérée semble plutôt prometteuse. Si tout va bien, nous devrions le revoir bien assez tôt. Dites-nous plutôt, allez-vous retourner dans le passé comme vous l'a suggéré le professeur? Si oui, j'aurai une faveur à vous demander. J'imagine que vous allez passer par Elpis pour vous rendre au Pandémonium. Dans ce cas, j'aimerais vous confier une petite enquête scientifique. Voyez-vous, les créatures enfermées dans le Pandémonium sont celles qui ont été jugées inutiles à la planète, des expériences ratées en quelque sorte. Or, je doute qu'il s'agisse d'une étiquette qu'on leur appose dès la naissance. Je veux dire par là qu'avant d'être mis à l'écart, certains spécimens faisaient sans doute l'objet d'études au sein d'Elpis. Je vois. Avec un peu de chance, Shin pourrait dénicher des rapports détaillés au sujet de la faune du Pandémonium. Sans trop m'avancer, je suppose qu'il y a un certain nombre de bâtiments de recherche à Elpis. Pensez à y faire un tour et à questionner leurs employés si l'occasion se présente. Eh ben c'est parti alors, direction Elpis. Franchement, j'aime beaucoup l'histoire du Pandémonium. Franchement, je crois que ça doit être probablement les quêtes de raids normaux que je préfère non, parce que celles d'Entrail sont encore meilleures que Endwalker. Mais je veux dire, pour l'instant, des extensions qu'on a fait, je pense que les raids normaux de End sont ceux que je préfère. Voilà. Je trouve l'histoire vraiment passionnante. Hop. Alors par contre, il va falloir monter. C'est ce qu'on va faire du coup. On va monter. J'espère que je vais pas devoir attendre encore 2 heures, puis 2 heures, puis 2 heures. Par contre, pour les autres raids. Alors si vous voyez qu'il y a écrit Explorateur à côté de mon prénom au lieu du nom de la CL que j'ai créée, c'est normal, c'est parce que je suis sur un autre centre de données. Je ne suis plus sur KO, je suis sur Light. Donc voilà. Parce que sur Light, généralement, on trouve plus facilement des joueurs pour les raids et compagnie que sur KO. Voilà. Du coup, j'ai essayé de tenter ma chance et ça a réussi. Vous êtes la deuxième personne aujourd'hui à me demander de la documentation en rapport avec le Pandémonium. La première étant Thémis ici présent. Coucou Thémis! Ah! Elle a encore bugué! Non! Elle fait que bugger! Ah ça y est. Les grands esprits se rencontrent, on dirait. Si tu comptais t'informer sur les créatures d'Elpis envoyées au Pandémonium, ne t'embête pas, j'ai déjà feuilleté tous les documents utiles.
Ah, vous vous connaissez tous les deux? Dans ce cas, inutile pour moi de ressortir les mêmes dossiers. Je vais plutôt retourner à mon travail si vous me le permettez. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Cela dit, tu arrives au moment opportun. J'ai enfin pu rompre le saut des marches de menant au purgatoire. J'attendais justement ton retour, en profitant de ce laps de temps pour me documenter. Les champs de force qui entourent le pandémonium sont toujours pris pour cible à l'heure où je te parle. Mais mon sort de consolidation tient bon, et les attaques ne sont pas intensifiées. Aussi, j'ai jugé bon de confier la surveillance des lieux à Eriktonios. En ce moment, il s'entraîne sans relâche pour pouvoir lancer le sortage par ses propres moyens, et ainsi réemprisonner les créatures en fuite. Ça ne l'a donc pas dérangé que je l'abandonne, au contraire. Tiens, puisque nous ne sommes que tous les deux, que dirais-tu de m'accompagner dans une petite enquête? Vois-tu, il y a un certain nombre de points que j'aimerais éclaircir. Ça ne sera pas très long. Rejoins-moi au l'été, près du téléporteur menant au pandémonium. C'est là-bas que j'ai donné rendez-vous à mon contact. Eh ben c'est parti. On va te rejoindre du coup au l'été. Le l'été est... Mais il est où? Ah oui, ok, d'accord. Effectivement, il est un peu loin. Mais bon, c'est pas grave. On va y aller quand même. J'essaie d'à nouveau économiser mes guildes de nouveau, le retour. Donc c'est pour ça que je me téléporte pas une éthérite à l'autre d'un même lieu, quoi. Je me dis, on a le vol et tout, ça sert à rien. Encore, on n'aurait pas eu le vol, bon, un petit peu flemme de me retaper tout le chemin à pied, mais vu qu'on a le vol, je ne vais pas m'embêter. Alors... On y est bientôt, on y est bientôt. On dirait un espèce de phare. C'est peut-être un phare d'ailleurs. Amy. Les arbres bleus, ils sont trop beaux. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais tous les employés du pandémonium que nous avons rencontrés jusqu'ici nourrissent des sentiments exacerbés envers la Abrea, leur directeur. Je pense notamment à Hesperos, le grand geôlier qui le vénérait littéralement, ou même à Eriktonios qui semble haïr son père plus que de raison. Tu es un peu hors norme toi aussi, alors peut-être que ces comportements ne te choquent pas hors norme, j'avoue. Mais c'est rare de croiser des gens à ce point obsédés par une autre personne. Moi par exemple, j'ai aussi un père et une mère, et la piété filiale ne m'est pas étrangère. Pour autant, je considère mes parents comme n'importe quels habitants de ce monde. C'est la façon normale de voir les choses. Tandis qu'au pandémonium, tout semble tourner autour d'un seul et unique individu. Et c'est loin d'être la seule bizarrerie que j'ai notée. Raison pour laquelle je voulais tirer cette histoire au clair avec un employé de l'Institut La Abrea. Navré de vous avoir fait attendre, Thémis. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez m'interroger dans le cadre de votre enquête sur les origines du pandémonium. Oui, c'est ça. J'aimerais notamment savoir ce qui a motivé la décision de construire une telle prison juste à côté d'Elpis. Sachant que c'est l'Institut La Abrea qui gère le pandémonium, pourquoi a-t-il été placé ici et pas ailleurs? Au départ, je me disais que l'emplacement avait été choisi pour des raisons pratiques, pour que les chercheurs d'ici puissent mettre rapidement au fer les créatures qu'ils jugent ratées. Or, les rapports que j'ai consultés contredisent cette hypothèse. J'ai découvert à ma grande surprise que la majorité des spécimens du pandémonium ne provenaient pas d'Elpis, mais d'autres établissements, l'Institut La Abrea en tête. D'ailleurs, il reste très peu d'informations concernant les dites créatures à la péripétie. Tout ça pour dire qu'il aurait sans doute été bien plus logique de bâtir l'édifice dans la périphérie de l'Académia à Nidre. Comment expliquez-vous cette incohérence? Le pandémonium a été érigé il y a fort longtemps. Les circonstances ont changé depuis, et nous sommes les premiers à reconnaître que son emplacement n'est plus pertinent. Cependant, nous pouvons difficilement le déplacer, compte tenu de la nature même de l'édifice. Par ailleurs, vous n'avez pas totalement tort.
À sa construction, la plupart de ces pensionnaires provenaient effectivement d'Elpis. Seulement, les mentalités ont évolué. Nos chercheurs ont commencé à s'attacher à ces créatures si médiocres qu'elles ne valaient même pas la peine d'être envoyées à Elpis. Ils les trouvaient fascinantes d'une certaine manière. Un simple changement de mentalité serait à l'origine d'un tel revirement? Ça me paraît un peu gros. À propos, qui parmi vous décide des spécimens qui seront étudiés au Pandémonium? La Abrea lui-même. Le choix appartient au directeur de l'établissement, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il en a repris les rênes tout en conservant son poste à l'Institut. Si je comprends bien, il serait la seule personne en mesure de manipuler la sélection des spécimens de façon à détourner l'Institut de ses objectifs premiers. Je ne sais pas ce que vous allez imaginer, mais je tiens à vous rappeler que le Pandémonium est également sous la surveillance des grands geôliers qui en assurent la gestion au quotidien. La Brea n'est pas seul maître à bord. Ces derniers ont pour mission de donner l'alerte au moindre incident. Certes, nous avions récemment perdu le contact avec eux, mais un rapport a fini par nous parvenir il y a peu. Sans surprise, son contenu se résumait à quelque chose comme rien à signaler. Vous êtes sûr que ce rapport provenait d'un grand geôlier? Sûr et certain. Nos employés ont pris soin de vérifier son authenticité, eu égard au silence radio qui l'avait précédé. Merci pour ces précieuses informations. C'est tout ce que je voulais savoir. Il n'y a pas de quoi. Au passage, votre permission d'aller et venir au Pandémonium reste valide. Mais je vous prierai si possible de ne pas déranger trop longtemps les geôliers dans leur travail. Rien à signaler, vraiment. Malgré tout ce qu'il s'est passé dans les limbes. À l'évidence, un ou plusieurs des grands geôliers restants sont de mèche avec l'instigateur de cette affaire. Bien, allons au téléporteur. Je ne sais pas ce qui se cache derrière ce rapport trompeur, mais nous ferions bien de retourner au Pandémonium sans tarder. Je suis d'accord avec toi, c'est très bizarre. Après, si l'instigateur de cette affaire a manipulé le grand geôlier des limbes, peut-être qu'il a manipulé les autres aussi, c'est pas impossible. Notre coupable a demandé au grand geôlier d'endormir la vigilance des employés de l'Institut La Abrea. Dans quel but? Je l'ignore. Quoi qu'il en soit, mieux vaut ne pas laisser Erictonios tout seul alors que l'ennemi est à la manœuvre. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Commence pas à parler de malheur, s'il te plaît. Encore raté. J'arrive à tracer correctement le cercle magique, mais ça ne rime à rien si je n'ai plus assez d'énergie éthérée ensuite pour maintenir la cage en place. Le temps presse, je ne peux plus me contenter d'espérer. Il faut absolument que je maîtrise ce sort avant qu'il n'y ait d'autres victimes. Qui va là? Quelle motivation! Sa façon de pratiquer la magie n'est pas très efficace, mais il a au moins le mérite d'y mettre du cœur à l'ouvrage. Par contre, il devrait penser à regarder autour de lui. Il était tellement concentré sur son sort qu'il a laissé un familier se faufiler dans son dos. Cette créature, c'est l'une de celles qui accompagnait le proto-phénix, mais nous l'avons emprisonnée, ce qui voudrait dire que tu es... Tu as bien deviné, je suis celui qui tire les ficelles, l'individu que vous pourchassiez tes amis et toi. J'ai perdu le contrôle des limbes, alors je ne peux envoyer qu'un modeste familier en guise de messager. Tu ne m'en veux pas, j'espère. Fais le malin tant que tu le peux encore. Je ne sais pas qui tu es, mais tu ne perds rien pour attendre. On va t'attraper par la peau du cou et te traîner devant la justice. Monsieur démarre au quart du tour à ce que je vois. Ton père, la Abrea a pourtant dû t'inculquer l'importance de savoir garder la tête froide en toutes circonstances, non?
Je t'aurais bien répondu d'aller au diable, mais tu viens de piquer ma curiosité. Gardez la tête froide. C'est ce que me répétait mon père lorsque j'étais gamin et que je m'énervais de ne pas réussir à lancer des sorts basiques. Le tout en me regardant avec un air plein de dédain. Mais alors? Je n'ai jamais raconté cette anecdote à aucun de mes collègues, pas même à Esperos. Et je ne connais qu'une personne qui s'exprime toujours de façon détournée comme tu le fais. Je pensais avoir à peu près tout vu de ta part, mais cette fois tu as vraiment dépassé les bornes. Et tu vas le payer cher, là, Abrea. Me voilà démasqué. Mais peu importe, à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qui m'arrive? Je peux plus bouger. Mon pauvre Erictonios, qu'il s'agisse d'apprendre, de comprendre ou d'agir, tu as toujours eu un temps de retard. Tu as pu m'échapper une fois grâce à une aide inespérée. Sauf qu'au lieu de t'enfuir sur le champ, tu as préféré t'éterniser ici. Et voilà le résultat. À croire que ce n'est pas que l'éther qui te fait défaut. Alors ne sois pas triste. Ici au Pandémonium, même un sot comme toi peut devenir la clé de voûte d'une expérience digne d'intérêt. Désolé de ne pas être un génie. Parfois je me demande, est-ce qu'une seule fois dans ma vie j'ai répondu à tes attentes? Rassure-toi, tu ne vas pas tarder à m'être utile. C'est ce que tu souhaites au fond de toi, je le sais. Ce que je souhaite? Bien, moi, je te dirai toute la vérité. Tu réaliseras alors que ta colère et ta haine ne sont que le fruit de ton ignorance, et que nous partageons en réalité le même désir. Je ne te crois pas. Encore si gêneur. Décidément, je joue de malchance. Tu as cru que tu allais pouvoir m'embobiner avec tes discours en poulet? Désolé, mais je préfère de loin écouter mes alliés. Eux, au moins, leur parole est fiable. Celui-ci avait l'air peu redoutable, mais il a défait Esperos qui était devenu un demi-dieu. Soit je vous confie mon fils, puisque nous nous retrouverons de toute façon à l'intérieur. Est-ce que c'est si surprenant venant de la Abrea que ce soit lui le grand méchant? Je suis pas... Non. C'est pas très surprenant. Merci. Si vous n'étiez pas revenu à temps, je me serais sûrement fait enlever. J'ai une révélation importante à vous faire. Je sais à présent qui manipule les grands geôliers et les créatures du Pandémonium. J'ai deviné l'identité du coupable. En même temps, il s'est présenté à toi, Erictonios. C'est pas très compliqué. Duplicité paternelle. Erictonios est persuadé d'avoir percé l'identité de son agresseur. J'en ai eu la confirmation lorsqu'il m'a parlé à travers son familier. Le salaud qui tire les ficelles, c'est la Abrea. Les recherches que mène notre coupable, elles ont pour but la fusion d'êtres humains et de créatures et l'engendrement de ces fameux Hémitéos. En tant que directeur du Pandémonium, la Abrea est dans une position parfaite pour s'adonner à de telles expériences sans être inquiété. On peut imaginer qu'il est agi en secret tout en donnant le change au Concile des 14 et aux employés de l'Institut. Cependant, je n'y crois pas une seconde. Je ne conçois tout simplement pas qu'un homme comme lui s'abaisse à des pratiques aussi sordides. Toi qui l'as déjà rencontré, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il pourrait être notre coupable? Le doute est permis, le connaissant, je ne peux pas encore me prononcer. J'ai envie de dire le doute est permis, le connaissant.
Je vois. Selon toi, la Bréa n'est pas du genre à s'interdire ce genre d'expérience douteuse tant qu'elle serve ses objectifs. Shin a raison, je connais mon père. Il serait prêt à sacrifier le monde entier sur l'autel de ses sacro-saints projets. Je pense également que la Bréa est une personne entièrement dévouée à sa mission, souvent au détriment de ses propres sentiments. Mais de là à affirmer qu'il serait enclin à toutes les bassesses, il y a un pas que je ne franchirai pas. Je l'ai moi-même croisé à quelques reprises, et il m'a toujours laissé une image très différente de ce que vous me décrivez. L'image d'un homme tout sauf dépourvu d'éthique. Il n'y a qu'un moyen d'en avoir le cœur net. Nous devons à nouveau nous enfoncer dans les entrailles du pandémonium, jusqu'à l'endroit où se terre notre ennemi. Exact. Une fois face à lui, nous serons fixés. Pour le pire ou pour le meilleur. Il va falloir redoubler de vigilance. La Abrea, je veux dire notre coupable épie visiblement nos moindres faits et gestes. Sans compter que les grands geôliers restants sont certainement à sa solde. Après, peut-être qu'il se fait manipuler lui aussi, hein, j'en sais rien. Oui, descendons les marches jusqu'au purgatoire, puis progressons pas à pas à partir de là. Je resterai au plus près d'Erictonios au cas où il serait de nouveau visé. Tu voudras bien passer devant ? Parfait. Je vais tiéder de suite une partie de mon énergie éthérée. De quoi matérialiser des alliés qui t'épauleront dans l'éventualité où tu te retrouverais seul face à l'ennemi. Si le grand geôlier du purgatoire est contre nous, on peut s'attendre à ce qu'il modifie l'environnement en faveur des créatures qui se dresseront sur notre chemin. Auquel cas on comptera sur ta force pour nous tirer d'affaire. Franchement, je trouve que des trois anciens originels qu'on a rencontrés, donc la Abrea, Elidibus et Metielk, franchement, la Abrea est celui qui m'a paru être le plus sans morale en fait. Des trois, vraiment. Je sais pas comment vous dire, mais vraiment ça m'a paru être vraiment le grand... un enfoiré à côté des deux autres. Donc pour moi, le doute est permis. Après, peut-être qu'il est pas si méchant et qu'il veut juste se donner un air, hein, s'il faut, et que c'est pas du tout lui qui est derrière tout ça. Mais en tout cas, de ce qu'il nous a montré, moi je dis le doute est permis. Bref, bah les amis, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs, en espérant que je n'attende pas encore 2 heures. A de suite. Créature dangereuse, Proto-Carbuncle. Il a changé Carbuncle. Eh bah c'est parti les amis. Ouah. Alors si l'autre j'ai attendu... Si l'autre j'ai attendu littéralement 2 heures, celui-là j'ai attendu même pas 5 minutes. J'adore. Ah bordel. La musique est grave sympa au passage. La gemme frontale de Proto-Carbuncle commence à briller. J'aurais dû m'en douter qu'il fallait aller derrière lui. Mais bon, c'est pas grave. Alors quand le fight sera fini les amis, je vous mettrai, parce que je pense pas que vous vous en souveniez, je vous mettrai une musique... Je vous mettrai une musique. Je vous mettrai l'image de Carbuncle, à quoi il ressemble de base, et vous verrez comment il a bien le géchant, Carbuncle.
pas trop à quoi ça a servi ça. Allez hop, on se met derrière. Voilà, cette fois on a compris. Vraiment j'aime beaucoup la musique. Ok. Allez, les coups d'épée. Ok. Là, voilà. Et là. Hop. Hop. Là. Oups. Oups. J'avais pas capté que ça prendrait toute la cage, mais bon, c'est pas grave. De toute façon. Voilà. Alors cette fois, je vais pas m'amuser à partir en arrière, parce qu'il y a de l'acide un peu derrière nous. Hop, voilà. Parfait. Allez, je vais pouvoir refaire un coup d'épée. Parfait. Là. Voilà. Ok. Ok. Hop. Aïe. Oui. Aïe. Ça fait un peu mal. Oh, c'est la dèche. Oh bordel. Oh là. Oh mon dieu. Oh, je suis choquée. Non, là, ici. Hop. Là. Tac. Voilà. On a failli tous mourir.
ben voilà. Allez hop, petit GG. Hop. Ça, on s'en fout. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous montrer Carbuncle, je vous le montrerai après. On dirait une sorte de terrain d'essai pour les créatures venimeuses. On a eu de la chance d'atterrir pas trop loin les uns des autres. Cela dit, j'ai l'impression que cette fois notre coupable en avait particulièrement après toi. Vous avez déjoué mon petit stratagème. Décidément, vous méritez mon intérêt. Vous connaissez mon fils depuis un certain temps maintenant, mais c'est la première fois que nous nous rencontrons en personne. Je devrais me présenter, à moins que vous ne m'ayez reconnu. Tu es là, Abrea? Tout juste, la Abrea du Concile des 14 pour vous servir. Que tu prétends? Cependant, nous ne pourrons te croire qu'une fois que tu auras répondu à nos questions. D'accord, mais avant cela, abracadabra. Ah, qu'est-ce que... Tiens, j'avais placé un piège identique sous tes pieds, mais il ne s'est pas déclenché. Sachant qu'il détecte l'éther que dégage le corps humain, ça voudrait dire que ton éther est anormalement faible ou que sa composition est différente, si ce n'est les deux. Enfin, ce n'est qu'un sursis. Je peux tout aussi bien te pulvériser directement. Oh là, n'y pense même pas. Si tu me tues, c'est le rêve d'Erictonios que tu anéantis. Celui de revoir enfin sa mère, Athéna. Ma mère? Que vient-elle faire là-dedans? Je te l'ai déjà dit, mon fils. Toi et moi désirons la même chose. Je peux t'en convaincre devant tes amis si tu es prêt à m'écouter. Erictonios, attends. Il y a un détail que j'aimerais vérifier. Tu prétends être la Abrea, sauf que je n'ai pas le souvenir qu'il mentait aussi effrontement. Eh bien, que t'arrive-t-il? La douleur te fait divaguer. Ne fais pas le malin, et prononce mon nom pour voir. Si tu es vraiment la Abrea, tu dois savoir comment je m'appelle. Une devinette stupide. J'ai entendu les autres t'appeler Thémis. Qui plus est, j'aurais tout à fait pu oublier entre-temps un insecte de ton espèce. C'est bien ce que je pensais. Le Labréa que je connais était fier de sa place parmi les 14. Jamais il n'aurait osé dénigrer l'un de ses homologues. Cesse donc de salir son nom, imposteur que tu es. Attends une minute. Je suis peut-être brouillée avec mon père, et ce n'est rien de le dire, mais je sais quand même le reconnaître. Ne te fie pas aux apparences, ce n'est pas le vrai Labréa. Sinon il m'aurait appelé par mon titre, et non pas par mon nom. À quoi tu joues, Elidibus? Sinistre créature, tu ne mérites pas d'arborer cette apparence, et encore moins ce masque. Mais c'est
La Bréa en plus jeune? Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais tombé le masque bien plus tôt. Le masque de la Abrea. L'homme qui était prêt à tout pour honorer sa fonction, y compris à assassiner son épouse de ses propres mains. Tu craches sur mon poste, mais tu profites volontiers des privilèges qui lui sont associés. Une inconséquence digne du dernier des parvenus. Ça te plairait qu'on règle nos comptes ici et maintenant, n'est-ce pas? Dommage que je ne sois pas assez fou pour répondre à tes provocations. Erictonios, retiens bien ce que je vais te dire. Je m'appelle Héphaïstos. Moi seul suis digne d'être ton père. C'était quoi ça encore? Bon sang, j'y comprends plus rien. Elidibus, j'aimerais te poser quelques questions concernant ton nouvel allié. Mais ce n'est pas un lieu pour discuter. Remontons d'abord à la surface. Ah, je reconnais enfin le vrai la Abrea. Avant qu'on y aille, pardon de t'avoir dit la vérité à mon sujet. Je suis bel et bien Elidibus, médiateur du Concile des 14. J'étais contraint de dissimuler mon identité pour des raisons pratiques, qui n'avaient cela dit rien à voir avec toi. Aussi, je te dois des excuses. Tu restes malgré tout le Thémis que je connais. Tes paroles me touchent. Je prendrai le temps de tout expliquer plus tard, mais je veux au moins que tu saches que je n'ai jamais cherché à te nuire. Pour l'heure, il y a des questions bien plus pressantes auxquelles nous devons répondre. Dépêchons-nous de rejoindre la Abrea. Je vous en supplie, sauvez-le. Ah, j'avais oublié ce détail. Thémis qui est Elidibus, j'avais oublié ça. Incroyable. Reprenons les présentations depuis le début si tu veux bien. Comme tu le sais désormais, je suis Elidibus. Mon ami Azem et moi avons tous deux senti qu'il se tramait quelque chose au Pandémonium. Je suis donc venu enquêter sur place en prenant soin de ne révéler mon identité à personne. La Abrea et toi, vous vous demandez certainement pourquoi j'ai pris cette précaution. Je vous répondrai en temps voulu, mais avant cela, je dois te faire une confidence. Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai tout de suite accepté que tu m'accompagnes, et pour cause, Azem m'avait parlé de toi au préalable. Je sais, vous ne vous connaissiez pas. Malgré tout, il m'avait décrit un astre semblable à lui par bien des aspects, et dont l'existence même semblait d'ailleurs l'amuser. Il était convaincu que tu deviendrais vite mon meilleur allié. En outre, j'ai appris plus tard que Vena, la précédente Azem, s'était liée d'amitié avec un être unique, que je soupçonnais fortement d'être ce fameux astre. Raison de plus pour me fier à toi. Vena porte comme moi une robe blanche, la marque des grands conseillers. Son instinct ne la trompe quasiment jamais. Voilà pourquoi je n'ai pas cherché à te questionner à outrance. J'avais envie de te côtoyer le plus naturellement possible. En tout cas, je veux que tu saches que tu comptes désormais parmi les personnes en qui j'ai entièrement confiance. Et ce, peu importe ta nature ou tes origines. Oh, ça nous touche, Thémis, merci. Bon, bah écoutez, sacré bordel, hein. Bah écoutez, on va s'arrêter là, les amis. On va garder le mystère de la Abrea la prochaine fois. Bon, les amis, avant que j'oublie, voilà à quoi ressemble Carbuncle à la base. Voilà, comme vous pouvez le voir, il a bien changé à Carbuncle. Ce petit truc mignon, c'est devenu cet horrible monstre qu'on a vaincu. La Abrea, pareil, genre, il est tellement différent de celui qu'on a connu. Celui qu'on a connu, il était vraiment sans scrupules. Et genre, c'était pour moi, je vous le dis, parmi les trois originels, donc Elidibus, Emethiel et la Abrea, pour moi, la Abrea, c'était le pire des trois. Et lui, il a l'air tellement mieux. Enfin, je sais pas, après, on a vu que 5 minutes de la Abrea, mais donc on verra la prochaine fois, mais il a l'air tellement mieux. C'est bizarre.
En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!